Glory, 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 glory. Abba, Abba Père, Abba. Merci Seigneur, vraiment je t'acclame Saint-Esprit, toi qui es toujours présent, toi qui es l'esprit de créativité, toi qui est le multiplicateur, toi qui apporte la vie sur la terre, toi qui nous a réveillés ce matin. Je t'acclame dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être vraiment fidèle au poste. Merci de me faire confiance tous les jours. Je bénis le Seigneur pour vous tous qui regardez ces messages qui sortent de ma bouche. Merci Seigneur de m'avoir vraiment donné ces personnes qui sont reparties sur toute la surface de la terre. Afin qu'ils puissent écouter ce que toi tu as placé en moi, Seigneur. Toi, tu es le Dieu créateur et aujourd'hui, Saint-Esprit glorifie Jésus ce matin. Je ne veux pas prendre ta place, Seigneur. Je ne peux même rien faire sans toi. J'ai besoin de toi, Père, pour amener tout ce que toi tu veux sur la terre ce matin. J'aimerais vraiment disparaître et que toi, tu puisses grandir en moi et parler, alléluia, et nous enseigner à nous tous ce que tu aimerais que nous puissions savoir. Glorious Holy Spirit, magnificent God, unchangeable God, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, le grand homme de tous les temps, il marque toutes les générations, d'éternité en éternité, il est Dieu. Alléluia, il n'a pas changé, il est le même. Il est le même, il est le Dieu créateur. Il aimerait que nous puissions être créatifs. Aujourd'hui, sans plus tarder, Saint-Esprit, si tu me le permets, on va parler de l'esprit de créativité. Amen. Parce que le Dieu créateur habite en nous. Alléluia, il aimerait que nous puissions être créatifs. Alléluia, glory, 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 glory. Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Je veux disparaître et que toi tu grandisses maintenant. Je ne peux pas aller sans toi, Seigneur. Je ne peux pas aller sans toi. Abba, je ne peux pas aller sans toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Abba, papa, nous t'appelons Abba, papa. Où es-tu, Seigneur, Abba, papa. Oh Jésus, Abba, papa. Oui, je t'appelle Abba, papa. Abba, papa. Tu es mon Père, Abba, Abba Père, Abba Père. Alléluia. Voilà, aujourd'hui je vais parler de l'esprit de créativité. Il y a plusieurs personnes qui savent que Jésus-Christ est le Père, qui savent que voilà, c'est lui qui a payé le prix pour nous. Voilà, on s'assoit, tac. On ne bouge plus, on ne fait plus rien, on ne réfléchit plus. Il va tout faire. Non, ça c'est pas possible. Dieu, il est un bosseur, c'est un créateur. Amen. Il crée les situations pour se glorifier. Et il aimerait que nous soyons créatifs. Amen. Et c'est toujours dans l'opposition que Dieu réside. Dieu réside dans les problèmes. Dieu est dans le chaos. Dieu est dans les ténèbres. Il est lumière dans les ténèbres. Alors maintenant, pour que tu sois créatif, mon frère, ma soeur, ne pense pas que tu vas attendre jusqu'à ce que la situation elle aille dans ta direction. Mais non, c'est pas dans le confort qu'on peut être créatif. On est créatif seulement quand ça ne va pas. On est créatif seulement quand les situations nous giflent. Quand tout le monde est contre nous. Quand tout le monde nous rejette. Quand les gens sur qui on a compté, on a mis tout notre dévolu. Quand les gens sur qui on a compté toute notre vie, on a dit ok. Quand les enfants qu'on a dit que ok, quand je vais t'élever, quand tu vas grandir maintenant, tu vas prendre soin de moi. Quand ces enfants-là commencent à tourner le dos et aller dans leur destinée, à commencer à avoir leur part de vie. Et c'est là qu'on devient créatif. Amen. Parce qu'il y a des gens qui chantent Abba Père, qui savent que oui, Jésus-Christ a payé le prix, qui savent que Dieu, il est notre Père. Il est notre Père, mais il ne peut pas te donner le matériel fini. Amen. Il te donne un mot ou bien un arbre. Il te dit, transforme ça. Alléluia. Je disais encore à ma fille ici. Amen. Je disais encore à ma fille, à l'une de mes filles ici, que mon mari m'a donné le fonds de commerce. Je voulais commencer un petit truc. Il m'a donné des sous. Mais il ne va pas venir me donner tous les jours. Désolé quoi. Alléluia. Je dois être productive.
Je dois être une multiplicatrice étant donné que l'homme, il est celui qui pourvoit aux besoins. Alléluia, de la femme. Par rapport à ce que la Bible dit. Que la femme, ses désirs vont se tourner vers son mari. Amen. Alors maintenant, pour que toi, tu sois productive, il faut que toi, ton mari, puisse apporter ce qu'il faut spirituellement, financièrement et matériellement. Pour que toi, tu puisses être une multiplicatrice, ma sœur. Alors maintenant, quand il t'apporte ça au début, ne pense pas que tous les jours, alléluia, il va te donner l'argent. Tu as tapé à la porte d'à côté. Tout ce que tu vas devenir, c'est grâce à ce petit fonds de commerce, à cette vision, alléluia, que tu es en train de suivre. Donc, je suis la servante du Seigneur assise sur cette chaise parce que mon mari, lui, il a une vision. Et puis moi, j'ai pris mon côté de cette vision. Je suis en train de travailler en suivant la vision de mon mari. Je veux parler tous les jours, lui dire, fais ceci. C'est à moi d'être sage maintenant. Et que chaque chose que je l'ai vu faire, je reproduis ça. Je multiplie ça. Je ne suis pas là tout le temps pour dépendre de cet homme. Je ne dépends pas de mes enfants. Parce que Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds. Alléluia. Multipliez-vous et soumettez la terre. Le Seigneur, c'est un Dieu de multiplication. Mais dans cette multiplication, alléluia, on va voir l'esprit de créativité. Dieu ne peut plus faire à notre place. Amen. La personne sur qui tu comptes là a déjà fait sa part. C'est déjà fini. La personne ne va plus revenir en arrière, commencer à te cajoler, à te chouchouter, à te dire ceci ou non. Quand un homme te rencontre au début, il va t'aimer. Amen. Il met tout son amour sur toi pendant qu'il est en train de te faire la cour. Moi, je vais attirer l'attention des gens. Alléluia. Et maintenant, c'est comme Dieu. Hein. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Mais maintenant, une fois qu'il investit tout l'amour en toi et tout ce qu'il a, parce qu'il va mettre tout quand il vient au départ. Après là, toi, la femme, tu es toujours en train de dire durant toute ta vie, ouais, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Tu ne peux pas aussi rendre. Amen. Donc maintenant, homme avec grande tâche, homme et femme. Dieu ne peut plus faire quoi que ce soit. Il a tout fait. Donc maintenant, il va te donner peut-être une situation chaotique pour que toi, tu travailles ça. Un enfant qui ne t'écoute pas, l'autre, un travail qui ne va pas comme il faut, un salaire qui ne te plaît pas. Et maintenant, ça va te permettre d'être créatif, de devenir un multiplicateur, de devenir un créateur. Au lieu de pleurer tout le temps que ouais, ton patron ne fait pas ceci. Crée un travail pour toi, mon frère, ma soeur. Je vous dis ce que je vis. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, quelqu'un est venu me tendre un billet de 100 francs. 100 francs suisses, ça fait dans les 40 000 francs CFA. 41 000 par là, ou je ne sais plus ici, ou même plus. J'ai dit, c'était mon mari lui-même. Hein. Je lui ai dit, tu sais, chérie, je ne prends pas cet argent. Je peux aussi te donner. Je peux aussi avoir de l'argent. Je peux aussi produire de l'argent. Alléluia. Je ne suis pas faite là pour être dépendante. Parce que quand tu es dépendant, mon frère, ma soeur, tu souffres. Je dis quand tu es dépendant de... Quand tu es dépendant, alléluia, tu souffres. Parce que si l'autre là ne va pas dans ton sens, te voilà. Donc quand tu es dépendant, tu es esclave. C'est encore mieux de dire non parfois, c'est un cadeau. C'est pas tout, on ne prend pas tout. Ouais, je prends ça parce que c'est mon affaire. Ouais, je prends ça parce que c'est mon mari. Oui, c'est ma femme, non. On ne prend pas tout. Moi, je ne prends pas tous les cadeaux. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision d'être indépendante. À tous les niveaux. Quand tu es indépendant, tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Dieu nous a créés, il nous a donné la liberté. Mais si tu n'as pas encore compris que Jésus est mort pour que tu sois libre, si tu n'as pas compris le message, alléluia, le message que Dieu a dit, le message que Dieu a transmis à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et soumettez la terre. Donc, il faut dominer tout ce qui est sur la terre. Il nous a donné la puissance de dominer, la domination, dominion. Mais maintenant, si tu ne peux pas dominer tes sales habitudes, tu ne peux pas dominer, alléluia, ta paresse, tu ne peux pas dominer ton esprit pris d'aveuglement, ta lourdeur, alléluia, ton manque de créativité. Tu crois que qui va venir faire à ta place? Dieu a déjà donné l'ordre. Et il a envoyé son fils Jésus montrer comment il est un bosseur. À tous les niveaux. Il possède. Il possède. Celui qui est créatif possède. Tu possèdes ton entreprise. Tu crées. Alléluia. Ton organisation. Comme ça. Alléluia. Yes. Tu crées ton organisation toi-même. Alléluia. Alléluia.
Ça, c'est la vision de mon mari. Mais maintenant, j'ai mon département. Je voulais vous donner un témoignage. Donc, il m'a donné 100 francs là. J'ai dit non, je ne vais pas prendre. Mais je n'étais pas colérique. Je voulais faire travailler mes méninges. Parce que Dieu ne va pas venir réfléchir à ta place. Alors, je suis restée. Il devait partir avec les enfants pendant 5 jours. Et j'allais rester seule. Amen. Mais au lieu de prendre ça en mal, pour commencer à dire, ouais, mon mari m'a abandonné à la maison toute seule. Ouais, pourquoi il va aller les enfants sans moi? Non. Il me laisse parce que moi, je suis une paresseuse. Il me laisse parce que je dois être créative. Et moi, j'ai refusé cet argent parce que moi, je voulais avoir ma part. Parce que je voulais, alléluia, réfléchir. Je voulais, alléluia, être seule. Et essayer de voir, de me checker. Essayer de voir ce que moi, je veux devenir. Parce que personne ne va prendre la décision à ta place pour devenir tout ce que Dieu a dit. Pour transformer ta vie. Personne ne va t'aider. Personne. C'est à toi de prendre la décision. De refuser certains dons. De refuser certains cadeaux. Pour être capable d'avoir ta part. Même pour refuser même certaines prières. Pour être capable d'aller devant le Seigneur. Décrocher ta solution. Amen. La paresse a envahi la terre. Et tout le monde veut la facilité. Et c'est là où j'ai dit, ok. Pendant ces jours, il est parti avec les enfants. Je suis restée là. Le premier jour, rien ne s'est passé. J'étais toute calme. Je voulais que Dieu me parle. Je voulais écouter mon cœur. Je voulais savoir qui je suis. Alléluia, parce que quand on te rejette là, quand on t'abandonne là, quand tu es seul là, c'est là où tu commences à savoir qui tu es. Au lieu d'accuser, au lieu de dire oui, pourquoi tel m'a abandonné, pourquoi tel m'a lâché pour aller à tel endroit. Non, on te lâche parce que tu ne dois pas aller là-bas. On te lâche parce que toi, il faut que tu saches qui tu es. Et ces gens qui te lâchent, ce sont des bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui sont en train de t'aider à découvrir qui tu es. Donc, au lieu d'être en colère, c'est mieux d'être calme. Et là, je me suis calmée. Le premier jour, rien. Deuxième jour, quelque chose m'a fait clic dans le cœur. Je suis allée sur mon téléviseur. Comme sur mon téléviseur, il y a Internet. Ça m'a fait que tape l'histoire de la femme d'Obama. Madame Obama, la première dame des États-Unis. J'ai regardé son histoire. Son histoire m'a parlé. C'était mon histoire aussi. C'était semblable à la mienne. Alléluia. Son mari, il est le président de la République. Et son mari est président, alléluia, des États-Unis. Mais cette dame, son identité, ce n'est pas première dame. Elle a son département. À la Maison Blanche, elle avait son département. Donc, elle avait ces choses. Dans la vision de son mari, elle avait des choses qu'elle-même faisait. Elle avait, alléluia, elle était créative. Et là, ça m'a fait clic. Je me suis levée. Je vais vous parler des histoires peut-être de 4 ans en arrière là. Alléluia, je me suis levée. J'ai ramassé toutes mes affaires de coiffure. Parce que moi, je suis coiffeuse. Je suis venue ici là dans cette maison-ci. Amen, parce que j'étais chez mon mari. Je suis venue dans cette maison-ci là. Parce que ici, c'est mon lieu de service. Amen. J'ai nettoyé la maison. Mon fils n'était pas là, il était allé en Italie. J'ai nettoyé la maison. J'ai mis tout propre. Amen. J'ai commencé à prier. Le Saint-Esprit m'a dit, prie. Appelle les clients. Parce que tu es coiffeuse. Ma fille, appelle les clients dans l'esprit. Habille-toi comme une secrétaire qui attend. Alléluia, les clients. Je me suis habillée bien. Il n'y avait personne. J'ai commencé à prier, à prophétiser pour que les gens puissent venir. J'ai appelé dans l'esprit. Amen. Qui va faire ça à ta place? Qui va créer l'emploi à ta place? Toi qui te plains que ouais, on ne te paye pas bien, on te manipule au travail, les gens te traitent comme un esclave. C'est à toi de décider et d'être créatif. Chaque fois que toi, alléluia, les gens te traitent comme un moins que rien, c'est pour que tu réfléchisses. Et ces gens-là sont des cadeaux. C'est des dons que Dieu a placés dans ta vie. Pour que ces gens te piétinent, te rejettent, te minimisent, te ridiculisent. Pour que tu puisses commencer à réfléchir. Parce qu'en toi, il y a tout ce que tu cours après eux là. En toi, il y a tout ce que tu cherches après les autres. Amen. Tu n'as pas besoin des autres pour être. Mais tu as besoin de leur critique. Leur critique, c'est bon. Amen. Et c'est là où j'ai prié comme ça. Quand mon mari est rentré le 5e jour, il m'a donné 200 francs. J'ai pris. Alléluia, ça fait voilà, maintenant, ça fait peut-être 100 000 au Cameroun. J'ai pris cette fois-ci. Ce n'était pas pour aller m'acheter les habits, parce qu'il m'a dit, va acheter les habits. Amen. J'ai dit non. J'ai pris ça, je suis allée à l'imprimerie. J'ai imprimé les cartes de visite. Amen, parce que moi, j'étais déjà abonné dans cette imprimerie-là. Donc, ils ont tout sur la clé USB, là-bas. Ils ont mon dossier. Amen. Je suis retournée là-bas. J'ai imprimé. Je suis allée dans la rue moi-même. J'ai commencé à donner les cartes. Tu attends quoi? Qui vient te donner quoi? Mon salaire est minime. Mais c'est toi qui dors. Si ton salaire est petit, il faut que ça s'augmente.
Tu es obligé de travailler toujours dans cet endroit-là. Tu es obligé, les gens te maltraitent pour que tu sois créatif. Amen. Tu es obligé de t'accrocher seulement aux lèvres de cette personne-là pour que cette personne te dise je t'aime ou bien que tu es jolie. Tu ne sais pas que toi-même tu es jolie. Tu ne connais pas ta valeur. Tu as besoin que les gens viennent t'acclamer. Tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai fait ça toute seule. Donc c'est seul que tu vas aller vers ta destinée. C'est seul que tu vas être créatif. C'est seul que tu vas être joyeux. C'est seul que tu vas cultiver la joie. Personne ne peut te donner la joie. Personne ne va créer ce qu'il faut pour que toi, tu puisses te retrouver là où Dieu a dit avant de te créer. Alléluia. Personne ne peut te donner. Alléluia. Ce que toi, tu veux là. Personne. Personne ne va créer cette entreprise à ta place. Personne. Alléluia. Ne va travailler, œuvrer dans ce ministère que Dieu t'a donné pour que ça marche. Personne. Quand Dieu t'a donné une vision. Amen. Ou si tu es une femme ou un homme, ou tu as les collaborateurs. Chacun doit être fidèle à son poste pour que ça marche. Personne ne doit faire le travail de l'autre. Dans une famille, chaque personne a son rôle à jouer. Donc, personne ne vient se coller sur l'autre pour faire comme ouais. Il faudrait que tu m'aides pour que ça... Non! Toi, tu dois être créatif. Tu dois être créatif. Amen. Donc, personne ne va venir te donner la joie. Personne ne va venir te donner l'argent. Je dis, personne ne va venir t'encourager. Alléluia. David, dans la parole de Dieu, à un moment donné, il s'est encouragé parce qu'il rentre de la guerre et il a l'habitude que les gens l'acclament. Il ne trouve personne à la maison, ni ses femmes, ni ses enfants. Lui-même, il s'est apprécié, il s'est tiré le chapeau. Tu ne sais pas te faire plaisir toi seul. Amen. Tu ne sais pas réfléchir pour créer une entreprise. Alléluia. Et au début, il n'y aura pas de sous. Ça ne va pas rapporter. Mais reste fidèle au poste. Bosse. Va chercher les gens dehors. Amen. Et aie d'abord le caractère. Alléluia. Sois accueillant. Sois rempli d'amour. Les gens vont venir. Les gens vont venir si toi tu sais ce que tu veux. Le plus souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train d'être accroché sur l'autre. Ouais, je suis dans tel état parce que c'est toi, c'est ta faute. Arrête d'accuser. Amen. Arrête d'accuser et sois créatif. Arrête d'accuser et sois créative. Personne ne va venir faire ce que Dieu t'a appelé à faire sur cette personne. Si tu sais que toi, tu as des choses que tu aimerais que ça sorte de ton ventre. Alléluia. Et que ces jours-ci, tu te sens toujours mal parce que tout le monde te rejette. Sois sûr que le rejet là vient pour que tu commences à réfléchir. Fais travailler tes méninges. Dieu nous a donné un cerveau. Il faut arrêter de croire que les choses vont se faire par magie. Dieu, il nous a déjà tout donné. Il nous a dit de multiplier, de soumettre la terre, de dominer sur ces esprits de tortue qui vont te faire, tu marches toujours comme si... Non, il n'y a pas le temps à perdre. Il faut aller vite. Les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps que tu as perdu pendant des années à accuser les gens. Il faut racheter le temps que tu as perdu pendant des années, alléluia, à t'accrocher sur les gens qui ne font que te décevoir. Il faut racheter ce temps-là et savoir ce que tu veux dans ta vie. Et savoir ce pourquoi tu as été créé. Et commencer à œuvrer pour ça jour et nuit. Alléluia. Être engagé jour et nuit. Amen. Moi, j'ai mon ministère. C'est moi-même qui travaille pour mon ministère. J'ai mon ministère. C'est moi-même qui bosse tous les jours. Amen. Donc, le fait que les gens me rejettent, me piétinent, m'accusent, me fassent ceci, alléluia, ça m'a permis de me découvrir. Et tous les jours, j'ai besoin des gens qui me critiquent. Vous qui n'aimez pas les critiques là, vous qui n'aimez pas que les gens vous disent non là, vous ne pouvez pas progresser. C'est quand il y a le chaos que Dieu devient créateur. Il crée une situation pour se glorifier. Dans le chaos, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans les situations qui ne sont même pas favorables. Tu aimerais que tout aille bien pour que tu crées? Non, si tout va bien, tu ne vas pas réfléchir. Amen. Moi, j'aime la guerre. J'aime les attaques. J'aime l'opposition. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est là où j'entre dans ma destinée. Je commence à créer. Je commence à réfléchir. Je commence à être productive. Amen. Dieu n'aime pas la stérilité. Il nous a donné l'ordre qu'on se multiplie. Et qu'on soumette la terre. Soumettre la terre ici, la terre c'est nous, notre chair, qui ne fait que te dire que ouais, tu n'es pas capable de faire ceci, tu ne pourras jamais devenir cela. L'autre là est plus grand que toi. Il faut t'accrocher sur l'autre pour devenir ci. Il faut que l'autre la t'aide pour que tu deviennes ça. Et il faut que tel t'accepte pour que ça marche. Qui t'a dit ça? Du moment où le Seigneur t'a déjà créé, il a dit que tout est bon. Il a créé le ciel et la terre. Il a dit que tout était bon. Donc tu es une créature merveilleuse. Tout va très bien. Le Seigneur est d'accord. Mais maintenant il faudrait, alléluia, le Seigneur connaît ta valeur. Mais il faudrait maintenant que toi, tu découvres les dons et les talents qui sont en toi, dans l'opposition. Quand les gens te ferment la porte, quand les gens te tournent le dos, quand les gens te manipulent, quand les gens te maltraitent. Amen. Quand les gens te manquent de respect, c'est là où tu commences à réfléchir, mon frère, ma soeur. Tu aimerais être créatif dans quelle situation? Amen. Alors, au lieu maintenant de dire, ouais, tel m'a rejeté, tel a fait ceci, c'est pour ça que je suis dans cette situation. C'est trop facile. C'est trop facile.
de s'asseoir comme ça et dire, et se reposer sur une accusation. Et sur la faute de l'autre, et donner toute la faute à l'autre. Alors, j'ai peur. J'ai peur, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas ce qui me fait mal. Ce qui peut me faire mal sur cette terre, c'est de passer toute ma vie à ne rien faire. Et qu'à la dernière minute de ma vie, je commence à regretter. Regretter toutes les opportunités que j'ai ratées. Regretter les dons et les talents qui sont en moi que je n'ai même pas découverts. Je veux savoir. Tout ce que Dieu a mis en moi, je veux découvrir ça. Seigneur, je veux encore savoir. Est-ce que tu veux savoir encore? Si tu es capable de faire certaines choses. Les capacités qui sont en toi, les dons et les talents qui sont en toi. Tu es né seulement pour être tu es né pour être que mère. C'est pas suffisant être que mère. Désolé. Il y a mieux que ça. Il y a plus que ça. Amen. Si tu es né, tu crois que tu es seulement mère, tes enfants vont te tourner le dos. Ils vont te rejeter. Pour que tu te découvres, que tu découvres qu'il y a encore d'autres choses en toi que tu es capable de faire. Tu es né pour être que père. Tu es né que pour travailler dans cette entreprise médiocre, avec ce salaire médiocre-là. Non, tu vaux plus que ça. Amen. Tu es capable de faire plus que ça. Amen. Alléluia. Tu es né pour attendre les autres pour qu'ils t'apportent la joie. Non, tu es capable d'avoir ta joie toi-même. Alléluia. La femme vertueuse dans le livre de Proverbe 31 nous parle de la femme vertueuse. Elle fait ces choses elle-même. Parce que le Dieu créateur habite en elle. Le Dieu créateur habite en toi. Tu n'as pas besoin de t'accrocher sur les gens pour faire quoi, pour devenir ci ou ça. Non, mais tu as besoin juste, alléluia, des critiques, que les gens te rejettent. C'est dans l'opposition que tu vas te découvrir, que tu vas être créatif, que tu vas être créative. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Où va ta destinée? Arrête de t'accrocher sur les gens. Personne ne va t'aider. Tu vois très bien que chaque fois que tu cours après quoi que ce soit ou après qui que ce soit, on ne fait que te lâcher. Il y a toujours un grand écart parce que de toute façon, les gens là ne seront pas là pour toi. Amen. Tu es capable d'arriver sans eux. Tu es capable de faire tout ça, tout ce que Dieu a dit sans eux. De réussir sans eux. De réussir ton examen à l'école sans eux. De prendre de nouvelles décisions sans qui que ce soit. Tu es capable. Excusez-moi. Tu es capable. Tu es capable de réussir. Tu n'as pas besoin de toute la foule. Que les gens soient d'accord avec toi. Personne ne sera d'accord avec toi. Si tu attends que tout le monde soit d'accord pour que toi tu prennes certaines décisions, je dis personne. C'est à toi maintenant de prendre les bonnes décisions pour ta vie. Personne ne le fera à ta place. Et pour que tu sois heureux, heureuse, mon frère, ma soeur, personne ne peut te donner la joie. Personne ne peut te rendre heureuse. On est heureux seulement quand on sait qui on est. Et ce qu'on vaut. Et ce qu'on apporte sur cette terre. Amen. Parce que chaque personne a un apport. Chaque personne doit apporter quelque chose sur cette terre. Tu dois impacter des vies. Peu importe ce que toi tu fais, dans quel domaine tu œuvres, tu dois impacter des vies. Il faut que tes œuvres parlent. Amen. Et tous les jours, tu n'as pas besoin de te faire voir. Parce que quand tu es quelqu'un, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu vaux. Amen. Tes œuvres parlent tous les jours et tu es heureux. Donc c'est à toi. C'est à toi de prendre la bonne décision. C'est à toi de faire le tri. C'est à toi de faire le tri même des connaissances. C'est à toi. Si tu restes là, tu comptes sur qui? Tu vas devenir quoi avec qui? Nous sommes tous des humains. Aucun être humain ne dépasse l'autre. Les gens qui savent qui ils sont, ils œuvrent tous les jours. Alléluia. Pour leur vision. Est-ce que tu as une vision, toi? Ou tu marches à gauche, à droite, là, et n'importe quel vent souffle, ça vient t'emporter. Amen. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu as des objectifs? Alléluia. Est-ce que tu as des objectifs à atteindre même sur 5 ans? Est-ce que tu as un programme sur 10 ans? Amen. Si tu n'as pas de programme là, ça veut tout simplement dire que tu es perdu. Alléluia. Retrouve-toi vite fait. Rachète le temps que tu as perdu. Le temps que tu as perdu pour rien. À parler des gens. À dire, à accuser, à dire comment tel ne t'a pas fait ci, tel n'était pas là. Oui, parce que ma mère n'était pas là. C'est même pas ma mère qui m'a élevé. Mon père m'a abandonné. Mon copain m'a lâché. Ma femme ne m'aime pas. Elle ne me respecte pas. C'est pour ça que je suis comme ça. Non, ça suffit. Mon patron a fait ci. Tous ces gens-là font ces choses pour que toi, tu te découvres. Et pour que toi, tu sois plus que ce que tu penses. J'ai envoyé les messages à plusieurs personnes la dernière fois. Tu es plus que ce que tu penses. Yeah, amen. Tout le monde aime ça.
Tu es plus que ce que tu penses sans effort. Sans effort, sans creuser dans tes méninges là, sans réfléchir pour savoir exactement pourquoi tu es venu sur cette terre. Tu n'es pas venu sur cette terre pour manger, dormir. Coucher avec les hommes ou les femmes à gauche, à droite ou même à la maison. Tu es venu sur la terre pour apporter quelque chose sur cette terre. Tu as une contribution. Tu dois contribuer. Alléluia, au bien-être de l'humanité. Alors, tant que tu n'as pas encore apporté quelque chose, parce que Dieu ne t'a pas créé pour rien. Jesus. Alors, assois-toi maintenant, tu réfléchis parce que les gens vont continuer à te décevoir. Ne t'inquiète même pas. Tant que toi, tu ne sais pas qui tu es et ce que tu veux. Et pourquoi tu as été créé. Je te dis que tu peux même chercher à coller les gens sur toi comme le super glue. Avec le super glue, ils vont partir. Ils vont partir. Pour te décevoir, pour te blesser, afin que tu puisses comprendre. Parce que c'est avec la blessure qu'on entre dans la destinée. Jésus qui a été tapé. Il a accepté de mourir pour sauver l'humanité. Alors c'est quoi ton but? Le but de ton existence c'est quoi? Amen. Donc sois créatif. Sois créative, ma soeur. Sois créatif. Ça suffit maintenant. Cette paresse-là, que l'esprit de paresse te quitte. Et l'accusation. Que cette lourdeur te quitte. Alléluia. Cette dépendance, cet esprit de parasite, que ça te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, afin que toi tu sois indépendante. Jésus-Christ dit la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, c'est la liberté que je vous ai appelée, mais ne faites pas de cette liberté ce que vous voudrez. Si tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Personne d'ailleurs. Ici sur la terre, chacun a un but. Chacun a été créé pour un but bien précis. Donc ça ne sert à rien de commencer à courir à gauche, à droite, d'accuser les gens à gauche, à droite, à dire comment tel a fait ceci, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah ouais? Tu donnes trop de crédit à l'autre parce que de toute façon, ce n'est pas l'autre qui t'a créé. Et tu ne vas pas fermer la bouche des gens ou bien empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Amen? Ces gens-là ne sont pas créés pour toi. Tu ne vas pas empêcher tes enfants de faire ce qu'ils veulent. Tu ne vas pas empêcher ta famille de faire ce qu'elle veut. Ou ton mari ou ta femme de vivre sa vie et de prendre ses décisions. Mais si tu n'as rien à faire, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ta valeur, si tu ne sais même pas pourquoi tu as été créé, alléluia, tu vas être tout le temps en train de vouloir manipuler les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux. Non. Et quand ils ne font pas ce que tu veux, tu es mal. Alléluia, tu es mal pourquoi? Tu es venu sur la terre pour qui? Amen. Et tu es né avec qui? Tu es né seul. Et il faut que tu t'affrontes toi-même là. Il faut que tu affrontes la solitude et que tu te découvres. Il faut que tu affrontes cette peur. Alléluia, la peur de grandir. Il faut que tu affrontes cette peur. Alléluia, de prendre cette peur, de prendre tes responsabilités. Tu dois affronter la peur. Alléluia. Cette peur. Alléluia. D'être indépendant. Pourquoi tu as peur de devenir indépendant à tous les niveaux? Tu crois que tu peux faire quoi avec l'autre? Que l'autre peut faire quoi pour toi? Si ce n'est pas toi-même qui as décidé. Les gens peuvent te chanter les louanges. Les gens peuvent te donner tout. Mais tant que tu n'as pas de décision, que c'est toi-même qui vient de toi. Si tu n'as pas de décisions qui viennent de toi-même pour changer ta propre vie, personne ne va te rendre heureuse. Je dis personne ne va te rendre heureux. Donc, toi, tu continues à perdre ton temps, te morfondre, te plaindre. Ça ne va rien changer. Tu peux pleurer comme tu veux. Mais tant que toi-même, tu n'as pas pris la décision de changer ta vie, personne ne peut le faire à ta place. Alléluia. Donc, Dieu a donné un ordre. Soyez féconds. On n'a pas dit d'aller ouvrir les fesses et commencer à faire les enfants qu'on ne va même pas savoir comment les élever. Soyez féconds, c'est-à-dire au niveau de ton esprit, sois créatif. Multiplie ta créativité et tu mets sur les gens. Si tu es créatif, alléluia, ça va aider les gens. Les gens même que tu ne connais même pas. Et même ceux que tu connais. Sois créatif, soyez créatif. C'est-à-dire, soyez féconds. Multipliez-vous et soumettez la terre. Domine ta paresse. Domine la peur de l'indépendance. Domine, alléluia, cette colère et cet esprit de jalousie, de rivalité. Domine, alléluia, cet esprit d'accusation. Parce que l'accusateur des frères, c'est le diable. C'est lui qui dit qu'il ne veut rien faire et il veut la gloire de Dieu. Le diable, c'est celui-là qui est paresseux et il ne veut jamais. Et quand il commence même quelque chose, il ne va pas jusqu'au bout. Il n'est pas fidèle. Domine cet esprit. Alléluia. Qui veut juste avoir les bons résultats sans rien payer comme prix, sans rien investir et tous les jours dans la vision. Domine cet esprit d'aveuglement, de sommeil, de mort. Domine ça. Réveille-toi et sois éclairé.
car ta lumière arrive. Réveille-toi de ton sommeil de mort depuis des décennies. Tu es en train de dormir. Tu comptes sur qui? Tu attends qui? Réveille-toi et sois créatif. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.